Nous bénissons pour la présence parmi nous à Soya. C'est une preuve que bon Dieu connaît sa fait là. Même là où nous en petit nombre, pas oublier de parole ça, Jésus te dit, côté 2 ou 3 réunis, non, ça qui passe, il y a absent de corps, mais présent d'esprit. Est-ce que nous croyons Christ présent là, Soya? Alléluia. Par contre, si vous croyez ça, moi, je crois ça. Il est présent en mi-temps, nous là. Non pas plus que 2, non plus que 2, non plus que 3, non plus que 4, non plus que 5, etc. Donc, Christ en mi-temps, nous, à Soya. Et l'élevine en mi-temps, nous, c'est pour le prendre soin, nous, le venir. C'est pour le bénir, nous. L'élevine, qu'elle de monter dans la vie, nous, pour partir quitter nous. Quel péché qui est dans la vie, nous, lorsque Christ vient, pour quel péché aller quitter nous. Pour que nous soyons capables d'agréable dans le Dieu, pour nous continuer à faire service là. Pour Dieu venir nous à son service, eh bien, nous devons être la caille, il est présent dans le temps, nous, on dit merci pour ça. Nous bénissons bon Dieu pour l'assistance. Nous bénissons bon Dieu infiniment pour l'enseignement que le nous. Depuis 22 avril, nous avons un enseignement dit ici, qui c'est le fruit de l'esprit. Nous sommes en train de mettre un terme à ce beau sujet, le fruit de l'esprit. Nous espérons que ce sujet ça réussit, combler à tant tout dans bon Dieu, pour comprendre la nécessité pour jouer le fruit de l'esprit, qui sont des éléments et caractéristiques de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons supposé mettre un thème dans série d'enseignement ça jeudi, mais nous avons fait ça plutôt dimanche si Dieu veut. Parce que le sujet, nous avons enseigné là, jeudi, qui est le dernier sujet. Nous avons décidé de diviser en 2 parties. Et au lieu que nous avons un seul volume, nous pensons que la 3 volumineux. Et nous avons un temps également qui joue contre nous ici. Donc, nous avons divisé en 2. Nous avons un bout à Soya, nous avons l'autre bout là, dimanche si Dieu veut. Nous espérons que chacun de nous est capable là. Et nous-mêmes qui apprenons partie ça pour que nous prenions la dernière partie, de telle sorte que nous sommes capables de comprendre le sujet dans toute intégralité. Merci Seigneur. Les saints doivent savoir que le fruit de l'esprit est indispensable dans leur vie ou dans leur marche avec Dieu. Ils doivent le produire ou le cultiver afin d'avoir part à la vie éternelle. Dans le cadre de l'enseignement de ce jour, nous abordons la vérité, le dernier trait caractéristique du fruit de l'esprit. À la fin de l'enseignement, les saints, les étudiants de la Bible seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité à d'autres. Ces derniers éléments, considérés à Soya, qui c'est la vérité, comme je le disais tantôt, on a divisé le sujet en 2, on a pas partie jeudi. Nous allons coller la vérité ensemble avec mensonge, parce qu'on ne peut pas parler de vérité, on ne peut pas parler de mensonge. Eh bien, nous avons quitté la deuxième partie, il y a mensonge, pour nous aborder dimanche, si Dieu veut. Alléluia. Nous toujours inscrits dans une démarche pour nous définir qui ça nous entend par fruit de l'esprit, parce que nous voulons ça bien calquer dans la tête chaque que de nous. Nous toujours inscrits dans une démarche pour nous vérifier les éléments qui composent le fruit de l'esprit. Fruit ça, nous avons un élément qui est composé de plusieurs éléments. Et moi, je crois que l'Assemblée est en mesure pour définir ça dans notre part. Fruit de l'esprit. Et je crois également l'Assemblée est en mesure pour présenter nous, pour partager avec nous l'ensemble d'éléments qui composent ce fruit. Après, nous allons entrer en troisième lieu dans le point ça qui c'est la vérité. Qui ça fruit l'esprit aille encore? Les résultats de votre vie. C'est le résultat. M'appelle des noms. Le résultat de la présence de Dieu dans notre vie. de l'esprit dans notre vie. Oui, c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. Résultat, l'esprit, mon Dieu, dans la vie. On a étudié fruit de l'esprit. Eh bien, fruit, ça, l'esprit, mon Dieu, qui est dans la vie, nous, il produit un fruit. Ce fruit s'appelle fruit de l'esprit. Nous avons dit tantôt, le fruit de l'esprit se réfère à quoi? Se réfère à la présence
la présence de l'Esprit se réfère à la présence de Dieu ou la présence de Christ dans notre vie. Lorsque nous disons nous avons l'Esprit bon Dieu dans la vie, non? Ça signifie nous avons bon Dieu dans la vie. Ça signifie nous avons Jésus dans la vie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit dans Jean 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, ça tient comment? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alléluia. Et nous viendrons, nous demeurons chez lui. À Jésus qui a parlé. Hein? Ou bien nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire. Si on m'aimerait même, fait passer, si quelqu'un m'aime, les garder paroles moyens, papa a remède. Parce que papa moi-même avec papa, ça l'a fait la ville habiter la caille, mais habiter dans le lit. Comment Jésus et même mon Dieu capable d'habiter dans le monde? Donc, après, pour une question, ça? Par son esprit. L'habiter dans le monde par le biais de son esprit. Parce que physiquement, Jésus n'est pas capable d'habiter dans le monde, l'impossible. L'impossible. Donc, c'est pourquoi nous disons que la présence de l'esprit se réfère à la présence de Dieu ou la présence de Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, puis ça, que moi-même avec notre produit, si du moins l'esprit, mon Dieu, dans notre produit, ce fruit, il se compose de plusieurs éléments. Bon, ici, nous choisissons comme élément, nous disons, fruit ça, nous avons 11 éléments là-dedans. Nous avons 9 dans Galates, chapitre 5, le verset 22, et de l'autre qui côté nous jeunes, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8 et 9. Qui ça nous jeune dans Éphésiens, dans Galates d'abord 5, verset 22? Paul dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça fait combien? 9. Et nous verrons aller dans Éphésiens 5, versets 8 et 9, Paul a ajouté de l'autre. Maintenant, liste ça, notre vu du Paul cité 3, mais nous choisissons 2 de la mesure où Guillaume il est déjà cité dans Galates 5, le verset 22. Paul dit, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous avons dit, lorsqu'on parle de fruit de lumière, c'est le fruit de l'esprit. Parce que Dieu est la lumière. Fruit de lumière, c'est fruit de l'esprit, mon Dieu. L'esprit, mon Dieu, c'est la lumière. Lorsque mon Dieu a présenté la Moïse, ceux qui font le présenter sous forme de lumière. Moïse voit une lumière éclatante. D'ailleurs, l'habitude, mon Dieu a habité au milieu d'une lumière inaccessible. Par les yeux de Kawel, par les yeux de Jean-Mouel et par les yeux de Kaboel. C'est ça, il dit. Par exemple, Jacques 1er 17, je crois. Jacques peut montrer que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Bon Dieu habite au milieu de lumière. Bon Dieu, c'est lumière. Et là, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Oui. Je me rappelle, nous enseignons sur ça déjà, la lumière. Dans un premier temps, nous développons, c'est bon Dieu, c'est la lumière. Dans notre enseignement, nous présentons Jésus comme la lumière. Et là, Jésus peut quitter disciples, il dit, disciples, vous êtes la lumière du monde. Et nous développons disciples comment faire la lumière du monde. Et nous avons l'autre enseignement pour montrer, nous, même aujourd'hui, nous, c'est la lumière du monde. Donc, enseignement, ça roule là. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube, nous pouvons consulter.
Mais au moment opportun, nous allons retourner là-dedans. Aujourd'hui, nous allons avancer pour parler de la vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de Vérité. De bonté, justice et vérité. Donc, étudier bonté déjà, non, c'est sur la justice de Dieu déjà, et maintenant nous allons parler de la vérité. Alléluia. Maintenant, pour nous parler de la vérité, nous toujours faire des machines, on allait à chercher origine mot. Origine mot, pour nous comprendre bien, après ça nous va définir qui ça n'entend pas vérité sur le plan biblique. Alléluia, pour nous capable d'avancer. Origine, le mot vérité vient du mot grec aletheia. Le mot vérité vient du grec aletheia. Ale, A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Qui ça veut dire? Objectivement, aletheia signifie ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Aletheia signifie ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Quelle que soit la considération, moi-même, t'as fait ou t'as fait, eh bien, parole la c'est la vérité. Aletheia, objectivement, première définition signifie ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Deuxième définition sur le plan objectif que donne à aletheia, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu. Ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme. Vérité morale et religieuse. Tout ça qui appartient à Dieu, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme. Vérité morale et religieuse. Donc, troisième définition, et c'est lui-même nous va considérer comme définition de la vérité de manière globale. Aletheia signifie la vérité enseignée dans la religion chrétienne. Mais ici, on est capable de dire dans l'église. La langue grecque là, on dit la vérité enseignée dans la religion chrétienne, mais nous autres, nous pouvons remplacer religion chrétienne par l'église. Religion chrétienne, ça va faire défaut, mais nous sommes capables de faire un petit changement, nous remplacer religion chrétienne par l'église mondiale. La vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitionnels païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. C'est le troisième sens aletheia, et c'est lui-même nous va le considérer lorsque nous va définir bibliquement vérité. Il y a plusieurs autres définitions à aletheia, mais généralement on dit traduit par vérité. Quand on dit aletheia, on peut dire vérité. Et capable signifie certainement, et capable signifie en effet. Aletheia capable signifie véracité. La véracité ou la vérité, ce qui est vrai, et il signifie également sincère. Là, moi, aletheia, moi, vérité, moi, véracité, moi, en effet, moi, sincèrement, moi, certainement. Alors, considérez environ 3 textes de la Bible qui parlaient de vérité. La dame les traduit dans le grec là-bas, aletheia. Nous disons 3, mais il y a beaucoup de versets dans la Bible, ils sont nombreux, mais non, juste choisis 3 comme ça. Luc 20, verset 21. Dans Luc 20, verset 21, mais ça qui est écrit. Ces gens lui posèrent cette question. Il faut le monde lui poser une question avec Jésus. Lui, c'est Jésus. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alors, son question a introduit avec Jésus de cette manière, mais sa question n'a pas tellement intéressé nous, mais c'est une introduction, question qui intéressait nous. Ces gens lui posaient cette question, maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Nous comme ça. Et que tu ne regardes pas à l'apparence. Tu regardes sous le visage, tu regardes sous forme, couleur, grosselle, hauteur, ça va intéresser. La justice aux yeux, bandit. La femme,
qui a le bandeau à ses yeux. Mais où enseigner la voie de Dieu selon la vérité, aletheia. Nous reconnaître Jésus lui enseignait selon la vérité. Dans Jean 3, le verset 21. Dans Jean 3, verset 21, nous avons l'autre texte qui traduit par, côté vérité, traduit par aletheia. Jean 3, le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité, c'est-à-dire aletheia, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont parfaites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais celui qui agit selon la vérité, aletheia, mon salut sortit dans la lumière. Le fil de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Il y a un qui agit selon aletheia, c'est-à-dire selon la lumière, mon salut sortit dans la lumière. Parce que les œuvres sont manifestées et les œuvres sont faites dans mon Dieu. D'ailleurs, la vérité se trouve en Dieu. Dans Ephésiens 5, le verset 9, verset ça nous tous connaissons. Côté aletheia, côté là, on a le mot aletheia, mais le fil de l'esprit consiste, le fil de la lumière de différence consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. En grec, le grec de vérité, par quoi? Par aletheia. Amen. Alléluia. Maintenant, définition biblique de ce mot, la vérité. La vérité, elle est tout ce qui est enseigné dans la religion chrétienne, appuyé sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs, et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Aletheia, c'est tout ça qui est vrai que enseignait l'Église, mon Dieu. L'Église, mon Dieu, n'a pas de place pour le mensonge. La vérité, c'est tout ça qui est vrai. C'est tout ça qui est enseigné dans l'Église, mon Dieu, ou dans la religion chrétienne. Tout ça est enseigné, appuyé sur mon Dieu. Autrement dit, il est sorti dans mon Dieu. Et c'est exécution plan mon Dieu pour les hommes à travers Christ. Ah ben, plan ça, la donne mon Dieu dicté le devoir de l'homme. La donne il rejeté les superstitions des païens, les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. C'est-à-dire, dans l'église, parmi les chrétiens, on peut trouver de faux enseignants. Monde qui a enseigné des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils sont nombreux, les faux enseignants. Quelque part, Paul dit, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Alléluia. En dans l'église, là, quand le monde ça, il a enseigné fatra, il a enseigné n'importe quoi. Et il dit, tu as quand même servi, bon Dieu. Quel que soit le monde qu'il y a, depuis le pachita sous la vérité, parce que la vérité qui est appuyée sous mon Dieu, elle pas la dalle. Alors, lorsque Jésus était sur la terre, il était ensemble avec les disciples, même je me dit ça tout à l'heure, Jésus les disciples lui dit, je suis la lumière du monde. Tandis que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Mais lorsque Jésus a quitté les disciples, les pas des disciples, Jésus c'est lumière, quoi c'est disciples, lumière. Jésus peut aller. Les deux c'est lumière, mais pourquoi lumière avec nous? Parce que bon bagage, il y a beaucoup gagner. Les deux vous êtes la lumière, il y a beaucoup lumière avec. Mais comme Jésus peut le faire devenir lumière, parce que plus tard il peut devenir lumière, mais Jésus-Christ dit, oh, vous êtes la lumière. À partir de quel moment il peut devenir effectivement lumière? C'est lorsque Jésus t'a fait une promesse. Jésus dit, si m'bralé, absence peut capable de créer un vide dans nous, mais nous avons besoin de m'bralé un bagage pour nous. Et ça m'bralé, lorsque le vide dans nous, ce qui ça va faire, les peut conduire dans toute la vérité. Amen, amen. Jésus-Christ fait la promesse du Saint-Esprit aux disciples, qui c'est un consolateur.
Parce que Christ pas présent dans le temps, absence Christ pas créé un vide dans le temps, capable de mettre tristesse dans le temps, parce que Jésus parle encore, il va pas avoir miracle encore, il va pas conseiller de bagaille encore, qu'a fait. Il va pas avoir besoin de protection encore. Mais Jésus dit, nous pas besoin de peur, nous allons un consolateur pour nous. Lorsque consolateur ça, qui est l'esprit de vérité, l'envie va conduire nous dans toute la vérité. Voilà pourquoi, quelle que soit l'église, qui est la tête de l'église Christ, les non bagages qui nous intéressent, c'est la recherche de la vérité. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, Jésus a dit ceci. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pas dans une certaine vérité, c'est pas dans quelques vérités, mais ce consolateur qui a l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, si on dit que l'esprit de Dieu par vous m'avelle, qui ça me fait? Je vais chercher est-ce que il y a vérité dans lui? Qui ça va enseigner? Parce que lorsqu'on dit l'esprit mon Dieu, Jésus-Christ dit l'esprit mon Dieu, qui sont l'esprit de vérité, parce que Dieu c'est la vérité, l'esprit ça doit conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi, rapidement, ça monte dans l'esprit m'a dit, lorsque Jésus était disciple, allait faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a des gens qui pensent que c'est en trois noms, il va faire baptême, non. Il y a des gens qui pensent que c'est un Dieu qui existait en trois têtes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Par contre, aucun disciple n'a fait baptême. Par contre, aucun disciple n'a fait baptême pour qui ça? Parce que Jésus va être là, il lui a allé. Mais quelque part, les dieux, c'est pour eux, pas abandonner Jérusalem. Jusqu'à ce que rejoigne ça, papa te promette là. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est jusqu'après, ça, bon Dieu te promet à disciple génie, c'est là que commencer à gagner une nouvelle là. Et pour quand tu vas gagner, c'est dans la chambre même. La Bible dit 3000 personnes viennent à repentir, baptisés. Et plus tard, on dit l'esprit comme preuve qu'il choisit. Alléluia. Voilà pourquoi pendant toute baptême qu'il va faire, tu vas faire au nom du Seigneur. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parler dit au nom de Dieu trinitaire, mais c'est plutôt au nom de Jésus. Parce que j'ai dit, lorsque nous jeûnons l'Esprit, mon Dieu, l'air tombe sur nous, libéral, conduit nous dans toute la vérité. Quelque part, il dit, l'Esprit, ça va penser à toute bagaille. Non, même texte, hein. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, vous savez, Jésus, pas de temps, c'est disciple. Il dit, lorsque nous jouons l'Esprit, mon Dieu, l'Esprit, ça va enseigner nous tout ça moi-même. On ne peut pas enseigner. Et le on est pour Paul. Ouais, effectivement, bon Dieu mettait le chita, ou encore Jésus mettait le chita quelque part, il formait, il instruit. Et je ne veux dire là, nous sommes puiser dans sa Paul qui écrit qui était pour nous. Alléluia. Dans Jean 1er, le verset 17, il est écrit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce sont venues par Jésus-Christ. Ah, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ou encore la grâce, ou encore la vérité est venue par Jésus-Christ. Mais la loi, de qui est-ce la loi venue? De Moïse. Bon Dieu a Moïse la loi pour que le peuple soit capable de marcher, capable de vivre. Mais lorsque Christ vient lui-même, et par la loi, il baille la grâce. Il baille, il vient avec vérité. C'est-à-dire Moïse pas pour une vérité. Parce que vérité, c'est dans Jésus qu'il vient. Non seulement Jésus porte vérité, mais Jésus c'est lui-même qui est vérité. C'est Jésus qui sait vérité. Mais dit-il, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est à la fois le chemin, il est la vérité et il est la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Donc pour venir au Dieu, il faut passer par Jésus. Pas l'autre intermédiaire, pas maman Marie, pas l'autre, pas mon bon ami, pas mon pasteur, pas mon père. Non, c'est seulement par Jésus pour venir au Dieu. Jésus dit, je suis la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus. Si il besoin de vérité, qui connaît la vérité? Jésus. Qui ça Jésus mettait pour une vérité? L'Église. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église doit avoir un espace de vérité. On a vu sur le papier là. On a avancé, on a trouvé sur ça. Donc Jésus dit, c'est moi-même qui sais vérité. Moi, pour tes vérité, parce que moi c'est vérité. Si on n'a pas de vérité dans les seuls cas pas de vérité, jamais. Elle n'a pas de ça le connaître. Elle n'a pas de ça le comprendre. On va parler de ce qu'on appelle l'importance de la vérité. Quelle est donc l'importance de la vérité? Pourquoi la vérité est-elle si importante? Nous allons parler de l'importance de la vérité. Alléluia. Importance de la vérité. Nous allons partager, selon compréhension de la nom, plusieurs éléments qui constituent l'importance de la vérité. Alléluia. Nous disons la vérité est importante, mais ça fait l'important comme ça. Pour qui ça la vérité est importante? Pour qui ça m'oblige de connaître la vérité? À qui ça s'observe? Importance de la vérité. Nous disons pourquoi la vérité est-elle si importante? Pour qui ça la vérité est importante comme ça? Première raison. La vérité est importante pour nous affranchir de la loi et de la loi du péché et de la mort. Première raison qui fait la vérité est importante, c'est pour nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui s'appelle loi du péché et de la mort. C'est pas moi qui dis non, vous pouvez tout à l'heure avec la Bible. Il y a une loi qui existait, cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire une loi qui faut qu'on ait péché, qu'il faut pécher, loi ça tout ça fait là, prier. Loi ça ne pas porter la vie, mais qui ça porter la mort. Moi, je veux qu'on vérité pour qui ça pour que nous capable affranchir de loi. Ça veut dire affranchir de loi. Autrement dit, de manière générale, globale, ça veut dire affranchir. Affranchir signifie libérer. L'affranchir, le nom affranchissement, libération. Lorsque un monde, par exemple, est esclave est capable d'acheter liberté ou bien faire le cadeau de liberté. Si nous considérons Haïti, par exemple, dans la colonie, lorsque Haïti était une colonie française, avec les deux esclaves, ils ont été capables de acheter liberté. Ils ont été affranchis officiels. Il y a d'autres même qui mettent l'affaire au cadeau de liberté. Il y a un papier sur l'affranchi officiel, il y a l'autre groupe qui est les libres de savane. Ils sont libres. Ils ont été esclaves, ils n'ont pas esclaves encore, ils sont devenus maintenant affranchis. Qui est-ce qui affranchit? C'est le monde qui était esclave. Ou t'es esclave ou pas esclave encore, ou bien on prend liberté, ou bien mettre la bonne liberté, ou bien on achète liberté, ou devenir affranchi. Or, nous-mêmes, nous devons dire que nos vérités sont importantes pour nous. Pour qui ça est important? Parce que la affranchi nous de qui ça? De la loi du péché et de la mort. Nous avons une loi qui sous-tête nous. Loi ça rend nous esclaves. C'est seule vérité qui cap affranchir nous de loi ça. Et quand on a une vérité, c'est la caille de Dieu. Tout le monde qui pas jouer la vérité, nous sommes hostile dans l'esclavage. Tout le monde qui a enseigné n'importe quoi, il est hostile dans l'esclavage. Qu'est-ce que tu dis, moi? Oh. Qu'est-ce que moi? La Bible, la parole de Dieu. Il y a l'esclavage. La parole qui parle. Alors qu'il s'agit Jésus dit, dans le cas ça, dans Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 8, on prend verset 31 pour arriver dans verset 47. Ça Jésus dit. Nous disons, la vérité est importante pour qui ça, pour être capable d'affranchir nous de loi, la loi, sa loi, péché, loi, la mort.
Loi qui a fait nous pécher, loi qui a tué nous, qui a fait nous mourir. Jean 8, verset 31 47 à 47. Et il dit aux Juifs, il c'est Jésus. Jésus a parlé avec un paquet de Juifs. Aux Juifs qui avaient cru en lui. Un paquet de Juifs qui dit au croyez. Yo croyez. Jésus-Christ a dit au croyez vrai. Un paquet de Juifs. Jésus a pensé yo croyez dans la parole. Donc, le monde dit croyez dans la parole, ça va suffire, non? Mais ça, Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Non, dit non. Non, dit nous connaissons moins. Avec ça, vous faire, nous devons demeurer dans la parole. Nous disons que nous sommes disciples. Et pour nos disciples, ça nous fait nous demeurer dans la parole. Il faut nous rester dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Depuis demeurer dans la parole là, qui sa parole là va faire nous connaître la vérité. Parce que comment on va faire connaître la vérité? C'est à travers parole mon Dieu. Si par exemple dans des paroles là un jour, comment on va faire demeurer là-dedans? Je ne suis pas capable. Il faut qu'il y ait des gens qui enseignent la bonne nouvelle pour me connaître, pour me demeurer là-dedans. Et là, ça m'a devenu disciple. Et laisse ça, nous-mêmes qui étions esclaves, péchés, nous avons affranchi. Nous avons livré là. Nous ne sommes pas esclaves péchés encore. Nous ne sommes pas esclaves l'amour encore. Péché pas de régner sur nous encore. L'amour pas de pouvoir sur nous encore. Oh. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Parce que nous demeurons là, nous vivons connaître la vérité. Alléluia. Jésus-Christ dit ça, mais ça dit Jésus. Vous connaissez la vérité vous affranchit, la vérité rend nous libres. Il dit Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire nous sommes petits Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Tu vas comprendre? Comment tu dis, vous deviendrez libre? Comment ça dit Jésus? Comme c'est descendant d'Abraham, c'est petit Abraham, je ne vais jamais esclave un jour moi-même, et moi dois faire libre. Ça veut dire. Jésus-Christ, dans verset 34. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. On a vu dans le péché, et nous ne sommes pas esclaves. Oh, l'esclave, on ne fait pas esclave, on n'est pas libre. Parce qu'on a la loi du péché qui sous-terre tout. Dis-nous ça. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Car il n'y a pas esclave. Mais petit, il a toujours été dans le caille là. Si le fils, si le petit là, parce que c'est esclave, vous n'avez pas besoin d'être dans le caille là. Pour être dans le caille là, il faut que vous affranchir. Si le fils, verset 36, vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il a dit Jésus nous libre. Nous ne sommes jamais esclaves de personne. Jésus dit pour jouer une liberté, il faut que c'est petit bon Dieu qui pour affranchir. Si je ne pas affranchir, vous ne pouvez pas jamais libre. Et si c'est mon affranchir, vous êtes libre tout bon. Et vous serez réellement libre. Alléluia. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Vous connaissez petit Abraham mourir, mais vous cherchez pour nous tuer. Parce que parole m'a prêché, parole ça va pénétrer nous. Parole ça va pas entrer dans nous. Moi dis Samuel de papa, ou bien nous-mêmes, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 39. Il lui répondit, Jésus. Notre père, c'est Abraham. C'est Abraham qui est papa, nous. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous pas vraiment petit Abraham. Si tu es petit Abraham, nous t'a fait ça, Abraham t'a fait. Jésus a dit, mais qui est-ce qui papa est? Verset 40. Jésus a pas pensé, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait.
vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, de son seul bon Dieu, c'est vrai, un seul Père, c'est bon Dieu, papa. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si bon Dieu était papa, nous t'avons même. Hein? Nous t'avons même. Pour qui ça? Parce que c'est le bon Dieu qui sorti. Je ne vais pas venir de moi-même. Même venir de moi, ça t'est voyé. Non, c'est Jésus. Pour qui ça, nous ne pas comprendre le langage, moi? Parce que nous ne pas écouter la parole là. Jésus dit au verset 44, mais qu'est-ce que papa? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous pas de vérité dans nous, nous pas petits d'Abraham. Nous sommes esclaves péché. Nous sommes esclaves la mort. C'est Satan papa nous. Si Satan papa nous, si c'est mon Dieu t'es papa nous, nous t'attendons de parler. Parce que ma vie de moi-même, c'est mon Dieu dit, voyez. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il y a des gens qui prêchent la vérité au pape Jean. Quoi? Raison, mon Dieu, pas ouvrir les yeux. Ou bien pourquoi ouvrir les yeux, mais il pas Jean ouvrir les yeux. Si mon Dieu a un plan pour eux, au moment opportun, mon Dieu ouvrir les yeux. Mais si il y a un plan pour eux, au pape Jean, comprenne, pas bien d'accord la vérité. Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous ne pas écouter parole là. Nous ne pas accepter parole là. Nous esclaves. Si nous demeurons dans la parole, nous avons affranchi. Nous avons une vérité. Parce que nous n'avons aucune vérité. Nous n'avons rien de mon Dieu. Voilà mon joli, je dis là, il était au bishop. Mais on n'a rien de mon Dieu. On n'a rien. Mais l'autre a venu pour aider, vous comprenez pas, d'accord? Il était au bishop. On va dire au frère, non fou. Allez, les frères. Nous allons passer dans les chambres, mon frère. Les gens frère dans l'exil, frère tel. Et parce que quand je suis chez lui, il dit frère connaît pasteur, mais pour les milieux, il est nos frères. Les hommes, ils sont loin, ils ont titres. C'est le titre qui est intéressé. Mais parole de Dieu n'a pas pénétré le vrai. Grâce à Dieu, il n'est pas jeune. Ils sont esclaves. Mais nous devons jouer une vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient porter la vérité. La vérité en Jésus. Nous devons produire la vérité. Moun qui joue une vérité, moun qui affranchit la vérité, moun qui affranchit qui va esclave la mort encore, qui va esclave l'autre, tape tout le monde encore. Nous voilà qui ça Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 1 à 17. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi pas condamner encore. Péché pas condamné encore. Pour qui ça? Parce que nous, en Jésus, qui est de Jésus, c'est lorsqu'on accepte les paroles là. Lorsqu'on accepte la vérité. Parce que ce qu'on dit là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ici, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui a affranchi le monde. Mensonge pas capable affranchir le monde. Dis-moi si je veux en parler du mensonge. Jésus dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, ça peut pas parler là, de la loi du péché et de la mort. Il y a combien de lois ici? Deux lois. Première loi, la loi de l'esprit de vie. Deuxième loi, la loi de la mort, la loi du péché et de la mort. Paul dit une loi qui affranchit de loi péché et de la mort qui sous tête. Cette loi, c'est la loi de Christ. C'est la loi de l'esprit. Parce que j'ai l'esprit, mon Dieu, dans moi, j'ai force, mon Dieu, dans moi, j'ai puissance, mon Dieu, dans moi, l'esprit, ça, il libère. Maintenant, ma franchi, ma esclave, péché encore, ma esclave, là, moi encore, moi justifié.
Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ne m'a condamné encore. Oui. Parce que nous jouons à Christ, les libérer, non. Nous jouons à la vérité. Nous jouons à Christ, la vérité à rejoindre. Si vous dites que vous jouez à Christ, vous jouez à la vérité, vous jouez à Christ quelconque. Alléluia. Vous jouez à Christ quelconque. À ce moment-là, poser nos chaque là, c'est qui Christ nous joue. Est-ce que c'est Christ qui a baillé la vérité ou Christ qui a baillé la mort? Parce que si vous avez la vérité, vous posez une question, c'est qui Christ qui rejoint. Paul dit dans verset 3, car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Bon Dieu prend Jésus qui est dans le ciel pour libérer les hommes de la loi du péché et de la mort. Eh bien, il fait petit lien, venir dans son forme de chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la foi de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, Paul dit, c'est la mort. Donc, affectionné avec la chair, c'est la mort. Tandis que mon qui est affectionné avec l'esprit, il y a besoin de la paix, il y a besoin de la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et n'est pas même contre la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ces situations, M. Saul, qui dit nous connaît Jésus, il n'y a pas bien Jésus eux-mêmes, il est libéré déjà. On évangile, il bon Dieu déjà, il évangile déjà. Pour nous, on n'a pas dit pour l'évangile. Je ne parle pas déjà. Leur approcher, il faut une conversation avec le déjà. Ça, c'est les hommes. Jésus dit pour vous, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire, si nous ne pas pour mon Dieu, nous allons encore en bas de la loi du péché et de la mort. Pour conséquence, si nous avons mouru, pas sauver. Parce que l'esprit mon Dieu dans lui, l'esprit de vérité n'a pas gagné dans lui. Il y a encore en bas de la loi du péché et de la mort. Les mêlés, pasteur chante enterrement, les 4 jours, dans ma pompe dans le ciel là. Un problème pour tout pasteur. Mais on mourit sans l'esprit mon Dieu, ou après ressusciter sans l'esprit mon Dieu, ou après direction l'enfer éternel. Oui. Alléluia. Donc il faut qu'on affranchisse de la loi du péché et de la mort. Il faut mon Dieu faire grâce. Il faut mon Dieu libérer. Alléluia. Il faut Christ libérer. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ça, le bon Dieu qui a besoin de liberté. Alléluia. Faut de quoi nous style esclave Satan, esclave péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps il est vraiment mort à cause du péché. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'à tes péchés, pas de problème. Si donc vous commettez un gaffe, vous commettez un péché, parce que vous sommes qui a franchi, vous avez sauvé à la fin des temps. Même le cap péché, moi-même là, cap péché, ou même cap péché, pour qui ça? Parce que nous avons su péché cela, non nous. Mais ça, pas empêcher nos jeunes saluer, pour qui ça? Parce que nous jeunes l'esprit, mon Dieu. Mon Dieu fait nos grâces. Les libérer nous de la mort. Les libérer nous de la loi du péché et de la mort. Et si Christ est en vous, le corps il est vraiment mort. Quoi mourir parce que quoi il est péché là-dedans. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendu à la vie à vos commentaires par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Même l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'homme mourit, même l'esprit ça te le lever. Dans la mort. Alléluia. Ça te le lever parce que vous libérez, ou affranchis, ou une vérité par mon Dieu, et vous marchez là-dedans. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, frères,
Nous ne sommes point redevables à la chair, ne pas de la chair rien, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si vous vivez selon l'esprit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel que soit le monde, si c'est l'esprit bon Dieu qui a conduit, c'est petit bon Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude, en tout cas qui ont l'esprit d'esclavage. L'esprit de la loi de la mort, la loi du péché. Vous êtes encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Bon Dieu a adopté comme petit lit. Par lequel nous crions Abba, qui signifie Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes petits bon Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est-à-dire, ouais, mon Dieu, pas nous puisque nous sommes héritiers. Ouais, mon Dieu, c'est pour les héritiers. Nous sommes héritiers avec mon Dieu et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Ça veut dire, nous sommes héritiers, Jésus est héritier. Mais nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire, nous héritiers avec, co-veut dire avec. Nous héritiers avec Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pour qui ça nous doit vérité à deuxième raison, pour mieux servir Dieu. Alléluia. Deuxième raison fait que moi-même avec nous devons connaître la vérité. Deuxième raison fait que la vérité est importante, la permettre de nous servir mon Dieu, puis bien. Parce que nul ne peut servir Dieu dans l'ignorance. Il faut qu'on soit servi, il faut qu'on soit adoré, il faut qu'on soit loué. Alléluia. Nous ne pouvons pas le servir dans l'ignorance ou dans le mensonge. Jean 4, 23 et 24. Jean 4, 23 et 24. Non. L'esprit de Dieu, la vérité est importante pour nous capables de mieux servir mon Dieu. Mais l'heure vient. Et Jésus a parlé. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Si besoin d'adorer mon Dieu, il y a combien d'éléments besoin là? 2 éléments. Premier élément, esprit. Pour qui ça? Parce que Dieu est esprit. Deuxième élément, vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. La vérité sur tout mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais, c'est pas faux, non, vrai. Mon cabadoé, mon Dieu, dans la vérité. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pour qui ça? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Amen. Alléluia. Moi doué, je veux une vérité. Vérité est importante pour moi, pour qui ça? Parce que la permet de servir mon Dieu, puis bien. La permet de servir mon Dieu, puis bien. Puisque je parle de la loi de la mort et du péché, la loi du péché de la mort, puisque je m'affranchis, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Chose est possible à la loi car la chair la rendait sa force. Et dans le que je viens de l'esprit, mon Dieu, qu'on y a un cap adorer mon Dieu par l'esprit. Si je ne pas l'esprit, mon Dieu, c'est un cap adorer mon Dieu par l'esprit. Non. Mon corps esclave, mon corps dans la servitude. Si je suis dans la servitude, je pas l'esprit, mon Dieu. Si mon corps esclave, je pas l'esprit, mon Dieu. Donc, je ne peux pas adorer mon Dieu. Voilà pourquoi nous avons un paquet, on n'a pas adoré la paix de l'éternel, mon Dieu, pas pour qui paye. Pour qui ça? Il a adoré mon Dieu dans l'ignorance. Il a adoré mon Dieu dans le mensonge. Mon Dieu va recevoir l'adoration ça. Même l'autre avoir bel coup de guitare, bel coup de piano, belle chorale, blague. Parce que là, il y a l'esprit, mon Dieu. Parce que là, il y a l'esprit, il y a vérité. Parce que là, il y a l'esprit, la conduit dans toute la vérité. Lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième raison qui fait que la vérité est importante pour un chrétien. Parce qu'elle est une âme spirituelle pour combattre les esprits méchants dans les lieux célestes.
La vérité est importante. Troisième raison, parce qu'elle est une âme spirituelle. Vérité sont âmes liées, sont âmes liées, sont âmes spirituelles liées. La permettre ou combattre esprit méchant qui dans les lieux célestes. C'est pas moi qui dis là. On a le ça Paul dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Paul dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Qui ça n'entend pas âme charnelle? Âme charnelle, c'est ouzi, revolver, missile, et ça les âmes charnelles là. Épée, manchette, couteau. On passe le café avec la manchette. Oui. Ça peut ça âme charnelle. Bon, on le passe la manchette. Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. M'appelle nous avons développé les armes du chrétien, nous on sait ça déjà, en plusieurs parties, même 15 parties. Nous avons développé ça morceau par morceau. Nous expliquer cette forteresse là, pour la vie n'a renversé forteresse. Forteresse c'est tout raisonnement, c'est tout argument, on est capable de camper devant pour nier l'existence de Dieu, toute philosophie, tout raisonnement qu'on a venu pour faire connaître que bon Dieu va exister, pour faire croire que le royaume est établi déjà, pour faire croire que la résurrection passée déjà, pour faire qu'on a fait où Jésus a venu blague liée, ben ça va exister encore. Alors Paul dit, nous avons besoin d'âmes pour nous combattre via raisonnement ça yo. Vie forteresse ça yo, ça n'a besoin c'est bon âme charnelle, mais son âme spirituelle. Pour ça, parce que moun ne vient avec les autres ça qui vient avec philosophie ça, sont l'esprit qui guide le qui fait le parler comme ça. Donc c'est pourquoi bataille là c'est une bataille physique, mais c'est une bataille l'esprit contre l'esprit. Autrement dit l'esprit de Dieu contre l'esprit du monde. Moun c'est l'esprit du monde qui est animal, qui fait nous bon Dieu va exister. Quand on doit faire un véritable sur la terre, c'est blague. C'est l'esprit du monde qui fait la parler comme ça. D'ailleurs, où Jésus a venu, Jésus n'a rien pour régler même. Pas un travail pour faire. C'est l'esprit du monde. Mais on a besoin de l'esprit de Dieu pour combattre lui. Paul dit l'esprit, ça a renversé les raisonnements. Paul dit nous renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous avons toutes pensé captifs à l'obéissance de Christ. Parmi ces âmes, parmi l'âme spirituelle a besoin pour nous combattre l'esprit méchant, eh bien, c'est ça la ceinture de vérité. Vous avez en pile? Mais ça qui est intéressant, nous parmi tous les animaux, c'est ceinture de vérité, puisque la prêché sur la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14. C'est ceinture de vérité a besoin pour nous mener un combat. Éphésiens 6, verset 14. Qu'est-ce que Paul dit? Tenez-nous fermes. Ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça va tellement intéresser. Ça va notre message de cuirasse de la justice. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui ça qui doit ceinture au moi-même avec? C'est la vérité. Donc, pas de place pour mensonge. Oui. C'est vérité. Moi-même, avec vous, nous devons parler selon la vérité. Alléluia. C'est ça, par exemple, Dieu instruit. On doit parler selon la vérité. Quatrième importance vérité à gagner, la vérité est importante pour nous donner accès à la vie éternelle. Pour qui ça, la vérité est importante? L'important parce que c'est lui qui mène nous à la vie éternelle. Et bien, moi, je dis, Jésus dit, Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3, qui ça Jésus dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand moi je la vie éternelle, moi je la vie éternelle, lorsque je connais mon Dieu, c'est ce vrai Dieu. Tous les autres qui sont appelés Dieu, ce sont des faux dieux. Même je la vie éternelle, lorsque je reconnais, mon Dieu c'est le vrai Dieu, et lorsque je connais petit mon Dieu qui c'est Jésus.
Ah, on va connaître de Jésus, vous pouvez sauver. Ou dit Jésus est une troisième personne de la Trinité. Ou pas contre Jésus. Ou dit Jésus c'est petit tous les deux boudins. Ou pas contre Jésus. Ou pas connaître de Jésus. Ou pas contre rien de Jésus. Ou pas contre mon Dieu. Ou pas contre Jésus. Ou pas de moyen pour sauver. Qu'en est-il? Qu'en est-il d'un prédicateur qui a prêché, un évangéliste qui a prêché plus de 3 noms qui va à la repentance? Et puis, et non pas Dieu, vous avez tombé ou mourir. Il va connaître de bon Dieu, il va connaître de Jésus, il va connaître de rien du tout. Vous avez sauvé? Non. Il va pas sauver. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, on va rien. Il va me parler parler du Saint-Esprit, même. Qui sont puissants, qui c'est bon Dieu qui est dans la vie. 1 Timothée 3, 1 Timothée 2, le verset 3 et 4. 1 Timothée 2, le verset 3 et 4. Paul dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent À la connaissance de la Alléluia. Amen, amen. Pour sauver, il faut qu'on joue avec la vérité. Pourquoi la vérité elle est importante? Parce que la permet moins sauver. Et mon cap demeure dans le mensonge. Ça qui passe, il a sauvé? Non. Il y a un problème. Dernière question à poser pour nous définir l'enseignement en bois soya. Puisque nous montrons l'importance de la vérité, nous définissons la vérité, nous allons à partir du bien pour parler de la vérité. Nous montrons où nous rejoignons l'esprit qui peut conduire dans toute la vérité. Mais la vérité, ça c'est qui côté m'a joint. Où trouver la vérité. Alléluia. Est-ce que la vérité est dans les maquettes Canada là et puis m'a joint une vérité? Quelques à côté de passé, vérité sous le tambour. Dans toute radio, dans toute télévision, vérité qui parle, n'est-ce pas? Ah ben. Nous disons que l'église est un espace de rencontre de Dieu avec ses enfants. C'est un lieu béni. C'est un lieu par excellence de transmission de la vérité. Encore de la connaissance de la vérité. Donc, le mensonge n'a pas sa place au sein de l'église. Donc, vérité à qui côté m'a besoin, c'est en dans l'église. Amen, amen. Où trouver la vérité? Dans l'église. La vérité se trouve au sein de l'église. Et vous dites que je ne vais pas parler de l'église. Et vous dites que je ne vais pas parler de l'église, je ne vais pas parler de l'église. Mon Dieu, vous mêlez. Il est vrai qu'il y a l'église qui a un problème, mais il faut qu'on joue l'église quand même. Amen. Il faut qu'on joue l'église Christ là quand même. Ou qu'on fait un paquet d'expérience avec un paquet de l'église. Parce que pourquoi j'aime joindre l'église, qui c'est l'église Christ là, puisque toutes les églises ne sont pas des églises de Dieu. Soit l'église a une parole de mon Dieu là, pas une grâce, pas une puissance, pas rien. Mais c'est l'église monsieur allié. Oui. Donc on va faire une vérité là-dedans. Comment on va faire une vérité là-dedans? Pas une bagaille comme ça. La vérité se trouve au sein de l'église. Nous poursuivons un texte et même de toi pour nous prouver ça, pour nous faire l'enseignement. 1 Timothée 3, le verset 15. Nous prenons 3 textes pour finir. Premier texte, 1 Timothée 3, le verset 15. Paul dit à Timothée, mais afin que tu saches, il faut qu'on compte ça. Si tu as un petit temps, si je tarde, comment il faut se conduire, qui côté? Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que maison de Dieu? Qui est l'église du Dieu vivant, qui s'est l'église là, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Si une maison de vérité à cela qui côté, dans l'église. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Le mensonge n'a pas sa place au sein de l'église de Christ. L'église est reposée sur la vérité. La vérité, c'est là où de jouer l'esprit, mon Dieu. Oui. Parce que c'est l'esprit qui a mené nous dans toute la vérité. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 15, deuxième texte. On dit n'importe quoi. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ. N'a professé qui ça? La vérité dans la charité. Ça qui va passer là, ça, n'a grandi. N'a quoi à tous ces gars? N'a qui est n'a quoi? N'a chef là. Chef l'église là, qui c'est Jésus. Alléluia. Nous devons pour professer la vérité, pour nous prôner la vérité. Tout le temps de passer pour nous faire éloigner pour la vérité. Pour nous parler de la vérité. C'est le cap à franchir nous, c'est le cap à libérer nous de la mort, de la loi du péché de la mort. Dernier verset. Éphésiens 4, le verset 25. Paul dit, c'est peut-être ça. C'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à l'ETIA, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Moi-même, avec quoi cela nous condamner pour nous parler selon la vérité à l'autre. Pour qui ça? Parce que nous sommes membres d'un corps. Nous sommes membres l'autre. Si nous affranchis, si nous pas esclaves encore, si nous pas dans servitude encore, si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, nous devons renoncer au mensonge, nous devons parler selon la vérité. Moi, maman, nous condamner pour ne pas mentir, pour ne pas mentir. C'est pour nous renoncer à mensonge. Lorsque l'esprit, mon Dieu, on doit renoncer au suspendre de mentir, on doit parler selon la vérité. Si bon Dieu permet ça, dis-moi si Dieu veut, nous allons aborder le mensonge. J'espère que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prenne soin, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu garde nous, que nous aidons nous marcher dans la vérité pour que quelqu'un pas à la vie éternelle. Que grâce à Dieu tout le monde. Merci Seigneur, merci mon Dieu, béni soit l'Éternel. Est-ce que ça c'est une importance? Amen, amen, amen. Est-ce que ça c'est nous bien? Amen, amen, amen. C'est moins important. Amen. Chaque fois nous venons comme ça, et nous apprenons quelque chose. Amen, amen. C'est important parce que moi, ouais, après une série de messages que j'ai gagnés, qui était commencé depuis 22 mai, le fruit de l'esprit que Frère a développé pour nous, nous arrivons dans la dernière partie, et que nous divisons en deux, qui c'est la vérité qu'elle développé à soi. Et moi, c'est important. Et moi, le monde a besoin de vérité pour sauver. Amen, amen. C'est important pour ça. Il faut regarder des textes qui sont très forts. Écoutez, Jésus dit, si il y a un monde demeure, ou si vous demeurez dans la parole de Dieu, alors il a parlé avec pharisiens. Il dit aussi, demeure dans la parole, il y a une vérité, il y a des vérités pour affranchir. Et nous sommes contents pour ça. Et devant nous bien-aimés, nous avons fait effort pour nous parler selon la vérité, puisque bon Dieu relève nous pour la vérité. Parce que tout le monde qui est pour jouer la vie, le monde va besoin de pratiquer la vérité. La vérité, c'est pour qu'on ait bon Dieu et petit Goya qui c'est Jésus. Eh bien, moi je suis content pour ça et moi j'espère que nous allons appliquer la vérité dans la vie. Nous gagnons une réunion d'affaires que nous avons demain, qui c'est 26 à 18h pour 20h30 en réunion d'affaires que nous gagnons chaque mois, chaque fin de mois. Et après, nous gagnons mardi, mardi et vendredi et jeudi, nous avons un service de prière que nous faisons, qui commence à 6h pour 7h30.
Alors, bien, mais au papier. Et en plus, moi, nous pas mettre rien à offrande, et on a nos besoins. Nos besoins offrande, c'est lui qui permet de faire une équipe d'activité pour l'église. À nous équipe, à nous besoin. Si on bien aimé, ou déporter au bagage, papier, venir avec lui, la bien arrivée, la bienvenue. Eh bien, si nous pas gagné encore notre dit, nous avons campé pour nous mettre fin en service. Et après ça, nous allons gagner un gâteau, nous allons couper pour petite fille, Lisa, qui fait 6 ans. Et moi, je dois passer vite. Avant elle a été couru pour y aller 6 ans. Eh bien, en tout cas, bien, pour nous mettre fin à service. Merci Jésus, merci Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne semaine, bien-aimés. Joyeux anniversaire, Lisa, Gabriel, la bonheur. Bonne fête, ma fille. On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. On va manger. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma fille. On va couper le gâteau. On va manger le gâteau. On va manger ensemble. Ah ben, nous saluons tout le monde qui était ensemble avec nous. Bonne Dieu bénisse nous, merci parce qu'il était live. Dimanche si Dieu veut. Et bien nous-mêmes là, excusez-nous, on va faire un petit manger là, parce que je dois être fait Lisa Gabela, premier petite film. Bon Dieu va 6 ans là, donc nous allons bénir mon Dieu ensemble là. Moi, je ne vais pas parler ensemble avec moi la prochaine fois. Bye bye, chacun de vous. Que Dieu vous bénisse.